tu peux être pardonné. C'est la première étape. C'est la première étape que nous devons franchir. Rechercher le pardon de Dieu. En fait, afin que le conflit entre Dieu et toi s'arrête. Parce qu'il est en colère. Une fois tu demandes pardon pour tes péchés, Dieu, qui sait que tu n'as pas la force de réparer, il te couvre de quelque chose. Le sang de Jésus te couvre automatiquement. Vous voyez, c'est bien de confesser ses péchés. C'est la seule manière de toucher Dieu, de toucher la grâce. Parce que quand tu confesses, Dieu sent que la personne est faible et elle reconnaît que c'est moi le remède. C'est moi son créateur. Je connais le mode d'emploi de sa vie. J'ai son esprit et son souffle entre mes mains. Mais comme il s'est tourné vers moi, et non pas vers un ganga, et non pas vers un marabout, mais il se tourne vers son créateur, qui a donné cette forme, cette vie, alors c'est Jésus qui automatiquement, n'est-ce pas, répand son sang. Spirituellement, il a déjà coulé depuis longtemps. Il y a 2000 ans de cela, le sang de Jésus a déjà coulé. Un sang pur. Mais il coule encore aujourd'hui. De manière invisible. C'est pour cela que quand tu demandes pardon, tu as l'impression que tu ne vois rien. Mais en réalité, automatiquement, quand tu demandes pardon, ça se fait de façon automatique. Le sang, un sang pur des sang, un sang, ou alors des eaux de sang, j'essaie d'imaginer, se verse sur toi, sur ton esprit, dans ta conscience, dans ton subconscient, ton âme, tout ton corps est dedans. Et quand tu ressors de là, tu es une femme nouvelle. C'est important le pardon. C'est pour cela que quand une vie a reçu le pardon, la paix s'installe. La paix a toujours été un signe. Pour moi, quand j'ai la paix, quelle que soit la situation, qui mine ton cœur, dans la famille, ou au travail, ou quel que soit, peut-être une vie de tous les jours, ou alors un problème familier. Mais lorsque tu pries pour ce problème, et que la paix t'envahit, sois-en sûr que le succès est déjà là. Parce que Dieu ne peut pas troubler un cœur. Il a dit, ne vous inquiétez point. Ne vous troublez pas. Quel que soit le problème, la maladie. Mais, tournez-vous vers Dieu. Il faut avoir recours à la prière et présenter votre problème à Dieu. Suppliez-le. Et c'est lui qui viendra, qui se lèvera pour vous purifier de toute iniquité. Alors, donc, c'est ce que dit la parole. Que par le sang de Jésus, nous avons la rémission des péchés. La rémission des péchés selon sa grâce. Une grâce abondante. Dieu a une grâce abondante. Il n'est pas comme un homme qui tue tout de suite. Parce que tu as fait ce qui est mauvais, allez, on finit avec toi. Non, il va tout faire pour te sortir de la difficulté. Parce que sa grâce est là. Il a des faveurs à t'apporter. Et c'est cette grâce qui fait que Dieu te donne l'intelligence pour comprendre ce qui est caché. Alléluia. Je vous ai dit tantôt, quand j'ai commencé mon introduction, que Dieu a un plan. Mais beaucoup ne connaissent pas le plan. Beaucoup, les yeux sont voilés. Les yeux sont fermés. Mais quand le sang de Jésus arrive, le sang de Jésus, c'est comme un collier. Quand il te prend partout, même les yeux s'ouvrent. Les yeux qui étaient aveuglés, plein de cécité, mais les yeux s'ouvrent. Tu peux comprendre la pensée de Dieu. Tu peux comprendre la volonté de Dieu pour ta vie. Et il te donne en même temps la compréhension. Vous voyez, c'est ça la grâce. Il donne à l'homme et l'intelligence et la compréhension. Et l'homme commence à réaliser, mais tiens, mais ma position mauvaise n'est pas bonne. Je suis en train de mourir à petit feu. Et Dieu me tend la perche que c'est lui le salut. C'est lui la délivrance. C'est lui la guérison. Alors, il faut que je sorte de mon état. C'est là où la foi intervient. Comme tu prends la décision de sortir de ton état, de ta position, pour aller à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième étape, après le pardon, il y a une phase encore plus sérieuse. Dieu doit te nettoyer. Dieu doit te purifier. Dans 1 Jean, chapitre 1, nous l'avons lu la dernière fois, verset 7. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés de toute iniquité. Donc il y a un nettoyage. Non seulement tu es pardonné, mais après Dieu aussi te nettoie. Parce qu'il y a des choses, quand le péché est pardonné, il y a des choses toujours à l'intérieur, ou dans l'esprit, ou bien peut-être que tu as hérité de tes pères et de tes mères, la malédiction, mais Dieu doit nettoyer tout ça. La malédiction doit sortir, alléluia.
Parce qu'à partir de Dieu, tu n'es plus le même homme, la même femme, ou le même enfant. Alors il va procéder à un processus de nettoyage par le sang de Jésus. C'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 7. Et par son sang, il nous a purifiés de toute iniquité. La troisième étape, on a vu ça jeudi, là je fais comme une introspection, récapitulative pour ceux qui n'étaient pas là. La troisième étape, eh bien, le Seigneur va procéder par une œuvre de sanctification dans ta vie. Pardon, nettoyage, sanctification. Jésus est notre sanctification. Lorsqu'il rentre dans un cœur, sa vie s'installe également dans ce cœur. Le péché est toujours là. Je n'ai pas dit que le péché est parti. Le péché est toujours là. La mort du péché, puisque le salaire du péché, c'est la mort aussi est là. Mais en Jésus se trouve le pouvoir de sanctification. C'est-à-dire que en Jésus, il y a le pouvoir sanctifiant du sang de Jésus. Le sang de Jésus, quand il pénètre ta vie, à cause de la présence de Christ, te nettoie, te sanctifie. C'est comme si c'est une pureté beaucoup plus profonde, parce qu'elle est permanente. Jésus est ta sanctification. Et quand Jésus s'installe, le péché est paralysé. Alléluia. Oh, c'est bien d'être en Jésus. Hein? Dites Amen. Attends, l'homme sans Jésus n'a pas de pouvoir. Il veut faire le bien, mais c'est le mal qui l'emporte sur lui. Mais quand Jésus rentre dans un cœur, il paralyse tout ce qui t'empêche d'obéir, tout ce qui t'empêche de suivre le Seigneur, tout ce qui t'empêche d'obéir à sa parole, tout ce qui t'empêche d'aller à l'église. Quand vous voyez les gens, je veux bien venir à l'église, mais je ne suis pas encore saint. Qui t'a dit que tu peux te sanctifier? Rien ne peut te sanctifier sur cette terre. C'est lui-même qui sanctifie ceux qui viennent à lui. Puisqu'il les purifie. Il met la marque de sanctification, qui est Christ. Et ça paralyse le péché. Ça le met, on va dire quoi? Hors d'état de nuire, merci. Alléluia. Ah, merci, il y a des intellectuels ici. Hors d'état de nuire. Mais il est toujours là, hein? Mais sauf qu'il est paralysé. Il veut agir, mais il sent que le sang de Jésus, la sanctification, la vie de pardon est là. Il n'y a rien à faire. Il est comme piétiné, écrasé. Parce que la vie de Christ, je pourrais encore dire, la vie de l'Esprit de Christ est en toi. C'est pourquoi c'est important, avant de mourir, de prendre Christ. Et de vivre ces étapes qui sont automatiques dans une vie. Alors la personne devient une nouvelle nature. Elle change. L'intelligence est renouvelée. Elle était obscurcie. Tu ne comprenais rien sur la terre. Il y en a qui ont des intelligences obscurcies. Malgré les diplômes de gestion, malgré les doctorats, malgré les diplômes de comptabilité, d'informatique et de toutes les sciences qu'on veut sur la terre, son intelligence est toujours obscurcie. Il va te parler au gros français, mais en réalité, il ne fait que réciter ce qu'il a appris à l'école. Mais il ne connaît rien du monde de Dieu. Il est ignorant. Il ne sait pas qu'il a une âme qui vit dans le péché et qui ne peut pas atteindre Dieu dans cette position. Si Dieu ne l'aide pas. C'est la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Elle t'ouvre les yeux pour la compréhension. Les yeux, n'est-ce pas, l'intelligence de discerner la volonté de Dieu. Et c'est là où l'homme commence à prendre des décisions. Ah non, moi je prends Jésus. Et c'est cela la bonne décision. Alléluia. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 13, versets 11 à 13, il est dit que c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple ou de sanctifier les cœurs, est mort par son sang. Alléluia. Et un conseil nous est donné. Sortons donc pour aller à lui. Alléluia. C'est lui qui sanctifie les cœurs. Sors de ta position. La sanctification te sort de la position mauvaise de pécheur. Pour te donner une nouvelle position devant Dieu. Une position de succès. Une position de conquérant. Regardez un peu l'apôtre Pierre. Pierre était dans un état de péché. Et pourtant il était avec Jésus. Mais il a fallu qu'il connaisse la sanctification. Quand il a connu le pouvoir sanctifiant de Jésus dans sa vie, ça a transformé la vie de Pierre. Et pourtant Pierre avait des malformations, des imperfections. Ça a sorti Pierre de l'état de péché à chef de l'église mondiale. Jésus lui remet la clé
du royaume. Alléluia. Imaginez-vous, frères et sœurs, la sanctification qui est Jésus. Jésus est notre sanctification. Si tu le laisses entrer dans ton cœur, il te sort de l'étape de tes péchés antérieurs. Il te sort de ta mauvaise position pour te donner une position de leader. Tu peux réussir à l'école. Alléluia. Tu peux réussir dans le foyer. Tu peux réussir avec Dieu. Tu peux réussir. Tu peux devenir même bon, j'ai dit un grand prêtre. Bon, prêtre peut devenir aussi évangéliste. Hein? Alléluia. Là, je suis là, j'ai un prêtre là maintenant, en ce moment. Hein? Mais vous ne voyez pas la robe, elle est là. La robe du service. Tous ceux qui prêchent, qui interviennent, et qui ont intervenu vendredi, ils avaient la robe du prêtre. Alléluia. Pour conduire la réunion. Donc, la sanctification est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs. Il ne faudrait pas la négliger. Alléluia. Nous passons à la 4e étape. C'est une étape que j'appelle la rédemption par le sang de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 8, la Bible dit que par le sang de Jésus, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. La rémission, on l'a déjà vu, c'est le pardon des péchés. Mais la rédemption, verset 7, uniquement. La rédemption, c'est le fait que Dieu, par son Fils Jésus, vient racheter les hommes. Est-ce que vous comprenez? Je vais mieux m'expliquer. C'est le fait de racheter quelqu'un. Donc, si on te rachète, ça veut dire que tu as été vendu, alléluia, comme un esclave, entre les mains de qui? Satan. Alors Dieu va faire une œuvre de rachat. C'est ça la rédemption. C'est le fait de racheter. Donc Dieu te rachète du temps d'esclave de ça. Ah, c'est ce que la Bible dit. Hein. Donc ça veut dire que le monde que vous voyez là, c'est des esclaves de Satan. Et pourtant, ils sont créés à l'image de Dieu. Mais comme le péché est entré, Satan en a profité. Il a manipulé plusieurs. Plusieurs sont dans la manipulation. Beaucoup de gens sont dans la manipulation. Même dans les familles, il y a des manipulations. Tu veux manipuler ton père, tu veux manipuler ta mère, tu veux même manipuler ton frère. Parce que tu veux les biens de la terre. Les grands leaders de ce monde se manipulent entre eux. Puissance par puissance. C'est le plus fort qui doit gagner. Parce qu'il a la bombe atomique. L'autre va prendre peur. Alors il va accepter les négociations. Il faut se soumettre. C'est la manipulation. Alléluia. C'est Satan qui est derrière Trump. C'est Satan qui est derrière Macron. C'est Satan qui est derrière l'autre d'Angleterre. Ils sont nombreux. Et les plus faibles se soumettent aux plus grands. C'est la puissance. C'est le pouvoir. Mais nous avons un pouvoir supérieur. Les enfants de Dieu ont un pouvoir qui dépasse le pouvoir de ce monde. Parce que notre Dieu, qui est en nous, Jésus-Christ, il est comparé à une bombe atomique qui peut exploser quand il veut. Mais c'est lui-même qui amorce ça. Parce que s'il explose maintenant, même le monde est radié. Alléluia. Et c'est lui qui contrôle l'univers. L'univers invisible et l'univers visible. Oh, nous avons un grand Dieu. Pendant que toi tu dors, si tu pries seulement pour ton problème, si c'est un problème spirituel, Dieu va agir dans le monde invisible. Si c'est un problème visible, Dieu va aussi intervenir dans le monde visible. Alléluia. Il n'y a pas de limite pour Jésus. Jésus va partout. C'est lui le leader de l'univers. C'est lui le plus grand leader. Alléluia. C'est bon de l'avoir comme Dieu. C'est bon d'être de son côté. Alléluia. Donc la rédemption, c'est ça. C'est d'être libéré du pouvoir du péché et de la mort par le sang de Jésus. Puisque le monde entier est sous l'emprise de Satan. Nous dit 1 Jean, je crois chapitre 5, verset 17, en descendant. La Bible dit le monde entier est au pouvoir du malin. Quand j'ai lu ce verset, j'ai eu peur. Mon Dieu, donc même ma mère qui n'est pas encore sauvée, est au pouvoir du malin. Mes frères sont encore au pouvoir du malin. Ça veut dire que c'est sous le contrôle du diable. C'est un esprit invisible. Et il profite de son invisibilité pour mieux manipuler les gens. Mais sauf les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont les yeux pour le voir. Alléluia. Hé, frères et sœurs, si tu n'as pas Jésus, tu es encore un aveugle. Tu marches dans un monde difficile de ténèbres, où il y a des organisations spirituelles. Partout, il y a des organisations spirituelles. Ils marchent avec nous en route. Je pense que certains, quand ils passent à côté de l'enfant de Dieu, il faut laisser passer. Alléluia. Il faut laisser passer l'enfant de Dieu. Mais pour d'autres, il te dit, il faut nous te tamponner. Vous savez qu'il y a des démons qui tamponnent déjà. Surtout les soulards. Regardez comment ils tournent. Regardez la démarche a changé. Il veut prendre la position. Mais il y a comme quelque chose qui dit, toi là.
tu as comme un roseau, il te fait bouger. Et puis à un moment donné, si tu veux pivoter, pour certains, parfois ils se retrouvent au sol, gifle. Mon Dieu, la créature de Dieu. D'autres dans les caniveaux. Mon Dieu, la créature de Dieu. Qui t'a dit de rentrer dans cette pharmacie-là? Pharmacie de gaz. Vous allez voir dessiner dessus des grosses bouteilles. Et on met pharmacie de gaz. Donc pour que tes soucis partent, on te dit rentre là-bas. Et puis quand vous allez encore un peu plus loin, vous savez comme je marche beaucoup au Pécavite pour aller évangéliser là-bas, évasion. Tu es obligé de passer par marché banal. Tu vois tout ça. Vraiment, ils sont inspirés, hein, les barman là. C'est vraiment inspiré. Là, tu vas voir point de chute. Donc tu chutes là-dedans. Et quand tu chutes, dedans, tu as des remèdes qu'on te donne. Comme tu choisis. Maintenant, quand tu ressors, là-bas, tu vas. Et il ressort. Et puis, bizarrement, Satan, dans sa manipulation, il te donne même la force, l'inspiration. Tu dois rentrer partout. Hein. Donc, s'il y a 10 comme ça, il va rentrer partout. Et puis, à un endroit, point de sortie. Maintenant, imaginez-vous, la sortie là. C'est là où il y a des catastrophes. Il y a des balafres partout. J'ai un oncle, quand je le regarde, quand je le connais, tonton Dani, quand je le regarde le visage, il a des points roses partout. Et puis quand je le regarde, je dis attends, mais ça c'est la frappe du serpent. Le serpent frappe, Satan le diable. Le pauvre, tellement balafré, le visage a changé. Il a sa vraie couleur est là, noire, mais en même temps il est rose. En même temps les lèvres sont cuites, complètement cuites. Voilà ce que fait le péché, frères et sœurs. Si tu n'es pas racheté par Christ, imagine-toi, si tu ne te sors pas de ce camp de l'esclavage, esclave de Satan, imagine-toi ce que Satan te fait. Mais là-bas, c'est la Bastille. C'est comme il a un fouet invisible. Tu es matraqué, enchaîné. Si c'est pour, par exemple, tuer les enfants, il te met dedans. Fouet. Allez, vagabondage, partout, sexuel. Frappe, malgré les IST, les MST. Frappe. Quand tu le sors de là-bas, la sœur, elle vient de tout dire. Alléluia. Il te frappe partout. Tu es déformé. Et après, c'est la mort. Mais il faut la main de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de là. Alléluia. La Bible dit sortons donc pour aller à Jésus. Dans le monde où nous sommes, où il y a la méchanceté, où il y a le péché, comme tu es dedans, Dieu te dit, sors de ce milieu-là et va à Jésus. Jésus a le meilleur pour toi. Lui, quand tu entres dans sa demeure, il te transforme. La sanctification aussi, c'est une forme de transformation. Il te transforme. Regardez bien, quelqu'un qui est dans le moussoumou, s'il vient en Jésus, vous allez voir comment il va rayonner après un temps. À cause du nettoyage, le nettoyage, la purification, la sanctification, il devient beau. Il était déjà laid, mort vivant. Je les appelle des squelettes ambulants. Il y en a plein, frères et sœurs, qui marchent autour de nous, même dans nos maisons, ils sont là. Non, certains enfants ne veulent pas obéir aux parents. C'est des squelettes ambulants. C'est la mort, son destin. Laisse-moi faire ma vie. Mais quand tu vois son destin, en réalité, c'est la mort. C'est cette vie qui va te conduire à la mort. Tu veux faire ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu oublies que le péché, son salaire, c'est la mort. Mais celui qui prend le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie. Alléluia. Sors de la mort pour aller à Jésus. Sors de tes choses mauvaises. Même si tu es enfant. Il y a des enfants qui sortent en vampire. Tu es jeune. Et il se cache derrière cette jeunesse-là. Mais c'est un grand vampireux qui est là. À 3 ans, il sort en vampire. Je vais vous raconter une histoire. Dans une école, il y a une maîtresse. Beaucoup d'enfants, classe de 3 ans.